le réveil, c'est donc pendant cette période, donc, il y a eu des réveils pendant la période de l'histoire d'Israël. Et donc, ces réveils, vous savez, ce n'est pas la sonnerie, vous savez, que vous mettez sur votre smartphone ou vous savez, la vieille boîte noire qui marque l'heure et que sur laquelle vous tapez frénétiquement quand vous avez passé une mauvaise nuit. Non. Le réveil, c'est une image pour parler de la fin d'une période d'inertie, de léthargie et l'apparition de dispositions nouvelles, et notamment parmi le peuple d'Israël. Et c'était il y a 6 ou 7 siècles avant la venue de Jésus. Alors, pour la mouvance chrétienne protestante évangélique, dont nous faisons partie, le réveil, c'est une notion qui est très importante pour notre identité. Et comme un peu ces rois, peut-être ce peuple parfois dans l'Ancien Testament, peut-être nous aspirons nous aussi à le voir, à le revoir, à le voir revenir. Mais que devons-nous faire individuellement, collectivement? Est-ce que nous devons attendre le réveil? Attendre qu'il y ait un réveil? Est-ce qu'on doit le susciter par une attitude? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, les chrétiens peuvent être pris un peu entre deux feux. Un jour, on lui dit « fais ceci » et le réveil viendra. Ou le lendemain, malheur es-tu si tu espères, par tes moyens, par tes œuvres, mettre en œuvre le réveil. Mais alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment vivre une vie chrétienne réveillée? Est-ce que l'œuvre de la grâce de Dieu ou des efforts humains? Est-ce que les deux attitudes s'opposent ou se rejoignent dans la foi? Je vous invite à découvrir avec moi dans la Bible, dans la première partie de la Bible, un texte qui nous parle d'un réveil d'un responsable, d'abord, avant d'être un réveil d'une communauté et d'un peuple. Et j'espère qu'il nous parlera comme il m'a premièrement parlé. Or, ce responsable, c'était un roi d'Israël, un roi de la Palestine. Et il faisait face sans doute à une très grave crise. Alors, ce n'était pas une crise écologique, mais c'était une crise militaire. Et regardons à ce roi. Et d'abord, on peut se poser la question si c'est un modèle. Alors, je vous invite à tourner dans les Bibles en 2 Chroniques, chapitre 29, les versets 2, et 2 Chroniques, chapitre 31, les versets 20 à 21. Si vous avez des Bibles blanches comme ça, c'est à la page 318. Sinon, débrouillez-vous. Peut-être dans le smartphone, vous allez trouver quelque chose. 2 Chroniques 29, les versets 2. Et ça nous parle de ce roi. Et alors, voilà ce que dit le chroniste, c'est celui qui raconte l'histoire. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. Et après, à la fin, vous allez voir qu'il y a 3 chapitres pour cette fois-ci. Donc, je ne vais pas abondamment lire tous les détails, mais je vous les raconterai. Et à la fin du chapitre 31, verset 20, voilà ce qu'il est dit. C'est ainsi qu'Ézéchias agit, donc le roi d'Israël de l'époque, agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur et il connut le succès. Donc, est-ce que le roi Ézéchias est un modèle pour celui qui écrit? Oui, semble-t-il. Et même sans doute l'un des plus grands rois après David et Salomon. Pour l'histoire du peuple juif, c'est donc un grand roi. Alors,
Comme je ne vais pas tout lire en détail, je vais vous inviter à rester attentif à la Bible que vous avez devant les yeux. Et donc, je vais vous retracer rapidement le contexte pour que vous puissiez vous immerger dans la situation de ce roi avant qu'il produise ses réformes. Donc, Ézéchias, ce roi, ce berger de son peuple, a fait donc face à une grave crise. Et pour cela, il suffit de retrouver le règne de son père Akaz. Akaz était donc le roi de Juda. Vous savez, la Palestine s'est divisée en deux. Le sud, Juda, le nord, à peu près, le reste, qui s'appelait Israël, était en grande difficulté. Harcelé de tous côtés par d'autres rois, il a fini par prendre une décision désespérée. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait appel au grand empire de l'époque, qui s'appelait l'Assyrie. Et il a cherché à avoir son appui. En gros, c'est comme si aujourd'hui la France était attaquée par la Belgique, le Royaume-Uni et l'Espagne et faisait appel aux États-Unis ou à l'URSS. Le problème, c'est qu'après, le risque, c'est qu'on finisse par être une partie des États-Unis ou une partie de l'URSS, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Juda a fait appel à l'empereur d'Assyrie, et donc le problème, c'est que donc déjà, il a détruit tout le nord, et en fait, la Samarie, une des grandes capitales d'Israël, vient de tomber. Donc, pour le peuple d'Israël, c'est une grave crise. Une grave crise. En plus, la réputation de l'Assyrie, c'était une réputation brutale, barbare, impitoyable. Ces atrocités, elles étaient connues de tous et c'était une manière d'ailleurs de faire peur. Pas loin d'ailleurs des guerres d'aujourd'hui. Hein. Donc, l'Assyrie était aux portes de Juda et Ézéchias faisait face à cette crise terrible. Pour l'instant, en tranquillité, puisqu'il avait fait appel à eux, mais jusqu'à quand ? Le royaume du Nord venait d'être détruit. Comment devait-il réagir face à cette crise? Comment devait-il agir même? Et voilà ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir. Et ça, c'est le chapitre 29. Je vous fais un petit résumé et je paraphrase. Verset 3, les petits chiffres au verset 3, voilà ce qu'il dit. Il n'attend pas. Dès qu'il arrive, on le voit, première année de son règne, premier mois. Moi, j'aurais pu rajouter même premier jour. Il ne peut plus supporter la situation qu'a laissé son père, verset 3. Verset 4. Son père avait fermé les portes du temple, le fameux temple de Jérusalem. En plus, il était dans un état de délabrement le plus complet. Il était fermé en lambeaux. Et pour l'époque, c'était le lieu où l'on venait rencontrer Dieu. La relation de Dieu, elle était quelque part abîmée, rompue. Il n'y avait même plus de célébration. Pourtant, Ézéchias, il dit, mais on ne peut pas laisser la situation perdurer. Ah, c'est pour cela qu'il convoque les responsables. Verset 5. Et voilà ce qu'il leur explique. C'est plus possible. Vous devez vous remettre au service du temple, vous les responsables religieux, mais avant tout, vous devez vous remettre en règle avec Dieu pour son service. Plus rien n'est en fonction dans le temple. Si nous sommes là aujourd'hui, si une partie de la population du Nord est en déportation, sous le jugement de Dieu, et sa colère, c'est parce que nos pères l'ont délaissé, ont délaissé Dieu, ils ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal à ses yeux, je reprends les termes du texte. Il nous faut revenir à lui. Il nous faut replacer dans un contrat d'alliance, comme un serviteur envers son maître, comme un mari avec son épouse, ou une épouse envers son mari. C'est terminé, verset 11, la négligence, le je m'en foutisme. Parce que pour une raison simple, verset 11, vous avez été choisis pour vous tenir à son service. Il s'adresse à des religieux de l'époque qui ne faisaient plus leur office. Et là, contre toute attente, alors que le service est à l'arrêt depuis des années,
les responsables religieux, qu'on appelle les Lévites, se décident de reprendre le service. Ils se lèvent avec leurs frères et la longue liste qu'on peut lire des versets 12 à 15, et ils décident cette fois d'écouter la parole par l'intermédiaire du roi, se purifier rituellement, ça faisait partie de leur manière de faire plaisir au Seigneur à l'époque. Et ils nettoient le temple, qui devait être sans doute souillé par les impuretés du précédent roi. Ils les brûlent et ils les jettent dehors. Et ils font, verset 19, un rapport au roi. Tout ça en 15 jours. Alors que ça faisait des mois, des années que la situation était en lambeaux. Mais Ézéchias et les responsables de la ville ne s'arrêtent pas là, verset 20. Ils décident ensemble de revenir au temple pour offrir des sacrifices d'expiation. Maintenant que le temple est en fonction, et vous savez ce que c'était les sacrifices d'expiation, on faisait des sacrifices parce qu'on était conscient que vis-à-vis de Dieu, on était séparés de lui et qu'on avait besoin que quelqu'un paye à la place de nos fautes. C'est un peu ce qu'on a vu pour l'œuvre de Christ. C'est une cérémonie qui impliquait des sacrifices d'animaux et le péché, la méchanceté du cœur humain impliquait la mort. Parce que notre Dieu est saint et qu'il ne le supporte pas. Alors un animal devait payer à la place du peuple. Et c'est ce que le peuple, les responsables, décident de faire. Premièrement, pour les responsables, ils ont pris conscience tout d'un coup que sans cette cérémonie, pas de relation possible envers Dieu, pas de réconciliation, pas de cadre pour avoir une relation rétablie. Versets 25 à 27, la cérémonie ne s'arrête pas là. Elle continue par des holocaustes. Holocauste, c'était un animal qui était sacrifié et qui était consacré tout entier à l'Éternel. C'était l'illustration d'un engagement total envers Dieu. Et là, c'est l'occasion de chanter, de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. La célébration, verset 29, se termine par un acte qui en dit long des responsables et du roi. Verset 29. Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Il ne s'agit plus d'être sauvé du péché, mais il s'agit d'être sauvé pour le service. Devant Dieu, la délivrance, le pardon de nos fautes n'était que la première phase, et la deuxième, c'est la délivrance pour le service d'un nouveau maître. Et comme le service est rétabli, le peuple de Jérusalem se met à amener des holocaustes et se met à chanter versets 31 à 33. On voit qu'on est dans la vraie vie, et verset 34, il y a même certains prêtres qui ne sont pas totalement consacrés. Mais l'auteur de conclure, verset 36, c'est ainsi que le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement. Les amis, avec toute la meilleure volonté du monde, si Dieu ne prépare pas le cœur des personnes, si Dieu ne nous précède pas, si Dieu ne nous visite pas, nous ne pourrons pas changer. Dieu intervient au travers des personnes. Dieu intervient et c'est lui qui prépare les cœurs. Mais Ézéchias s'est mis en action. Il a pris conscience du problème. Il n'a pas cherché d'excuses. Sa famille, non, il a pris les choses en main sans tarder. Il s'est mis au travail. Il a demandé d'arrêter le je m'en foutisme ambiant et il a dit de se détourner de ses fautes. De se détourner de ce qui nous sépare de Dieu pour recevoir le pardon, la paix. Et donc, c'est ça qui est quand même surprenant, c'est Ézéchias face à une crise militaire
a compris que le meilleur moyen de se préparer à celle-ci, c'était pas justement de s'armer comme un malade, c'est de se tourner premièrement vers Dieu. Et cela passait par un renouveau intérieur. Les amis, je ne sais pas si vous voyez peut-être la nécessité de réformes extérieures dans notre pays, mais dans notre Église. C'est quoi le nettoyage du temple pour nous aujourd'hui? C'est quoi la repentance que Dieu attend de nous aujourd'hui? Quand je pense à l'Assemblée générale qu'on aura cet après-midi, où on va élire des responsables, les responsables, ce qui est attendu d'eux, et je m'inclus, c'est d'être irréprochable, vigilant, sage, respectable, hospitalier, non violent, pas avide de gains honteux, conciliant, doux, pacifique, désintéressé. Est-ce qu'on a à se repentir, nous les responsables, de certaines attitudes qui n'honorent pas Dieu? À vous, mes frères et sœurs, les marques d'un chrétien, c'est les marques de l'esprit. La joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes appelés à vous repentir? Et à vous, mes amis, si peut-être vous êtes pour la première fois ici dans cette église et que vous n'avez jamais peut-être entendu et compris que vous étiez séparés de Dieu à cause du mal que vous savez très bien qui est au fond de vous. Il n'est peut-être pas trop tard, ni trop tôt, de vous tourner vers lui et de lui demander pardon pour vos fautes. Une personne, on a vu tout à l'heure, a payé le prix pour nous, pour que nous puissions être changés. Devant une crise militaire, Ézéchias se tourne premièrement vers Dieu. C'est étonnant, très étonnant. Mais on voit qu'il ne veut pas que ça s'arrête à la vie de Jérusalem, aux responsables, et il veut que ça aille plus loin. Et ça, c'est le deuxième point. Il s'est préoccupé aussi, ensuite, du peuple dans son entier. Ézéchias ne s'arrête pas là. Il se rappelle que son peuple, il est aussi au nord, le peuple qui a été envahi par la Syrie. Et il faut qu'il y ait une repentance générale. Ça ne peut pas juste être confiné à la partie du sud, à la ville de Jérusalem. Il faut qu'il y ait un grand nombre qui reçoivent le pardon. Et alors c'est pour cela, verset 30, qu'il envoie des messagers, verset 1, verset 6, pour annoncer la célébration d'une fête qui est pour les Juifs une fête grandiose, la célébration de la Pâque. Et c'est une occasion de revenir à l'Éternel, revenir à ce que Dieu a fait dans le passé. Et il envoie avec les coursiers la nouvelle et il leur dit, il faut revenir à Dieu. Il faut changer, il faut revenir au temple. C'est une manière de célébrer cette fête de la rédemption, de la réconciliation avec Dieu, de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Et là, comme les coursiers partent au loin, il y a même une partie des prêtres qui ne sont pas encore purifiés, on est prêt même à décaler la Pâque. Ézéchias, il a beaucoup d'amour pour ce peuple lointain. Il est prêt à décaler la date et tout, c'était même prévu. Ah, je ne peux pas m'empêcher. Est-ce que nous, on est prêt à changer certaines choses pour les gens qui nous entourent, qui sont loin? Est-ce que notre célébration, elle est accessible à ceux qui sont loin? On voit que tout le monde ne vient pas. Verset 10, beaucoup se moquent, rigolent, et pourtant d'autres s'humilient et reviennent, décident de venir. Verset 12 du chapitre 30, dans Juda, Dieu intervient pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel. On voit qu'il y a même un engouement général en Juda.
Ça, c'est une grâce. Dieu intervient pour qu'il soit unanime. Vous savez, l'unanimité dans notre monde, si ce n'est pas une œuvre de Dieu, il suffit de voir la réforme des retraites et toute autre réforme, quelle qu'elle soit. Il suffit de voir la France. L'unanimité, ce n'est pas de mise. On sait très bien que sans l'intervention de Dieu, il n'y a rien qui peut se faire. Tous nos efforts sont bien vains. Mais Ézéchias ne fait pas rien. Il n'est pas passif. Non, il envoie les coursiers pour appeler à une repentance. Repentance, un retour à Dieu. Et un engagement sans condition. Et là, verset 13, il y a un monde fou. Il y a un monde fou, une population nombreuse. Mais avant de célébrer la Pâque, verset 13, verset 14, on voit qu'ils enlèvent, ils détruisent les autels dans Jérusalem. Et on décide d'appliquer la même chose avec tous ces autels, ces idoles. On décide de les jeter dans le torrent. Et c'est seulement après que la Pâque est célébrée. Et là, pendant la célébration de la Pâque, les Lévites, ils sont tout d'un coup pris de honte. Verset 15. Alors, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi la fête commence, la Pâque est célébrée, et là, les responsables religieux, les prêtres, ils sont pris d'un coup d'une honte, peut-être d'un sentiment émouvant. Ça fait tant d'années qu'ils n'ont pas célébré la fête de la Pâque. Ça fait tant d'années qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se reconsacrer au Seigneur individuellement, mais aussi en tant que communauté. Ça faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'écouter l'Évangile, parce qu'il faut savoir que la Pâque, mes amis, la Pâque pour les Juifs, c'était l'Évangile. C'était le souvenir que Dieu était intervenu pour son peuple, l'avait délivré de l'esclavage, avant tout du péché, parce que si vous vous rappelez, il y avait eu des plaies pour qu'ils puissent s'échapper d'Égypte, mais ils devaient se souvenir d'une seule plaie, celle qui avait atteint tous les Juifs. Il fallait qu'ils couvrent du sang d'un agneau pur, sans défaut, parce que sinon ils allaient être aussi atteints. Quand Dieu se déplace, le péché nous sépare. Et il fallait qu'une victime meure à la place, même des Israélites. Ils devaient se souvenir qu'ils avaient été libérés par le sang d'un agneau, et ce sang de l'agneau, il préfigurait un autre sang de l'agneau qui allait un jour intervenir pour les péchés du monde entier, et ça allait être Jésus. Mais pour eux, c'était l'Évangile. C'était l'événement de la délivrance majestueuse de Dieu. C'était l'Exode. La Pâque, c'était le souvenir de l'Exode. Et pour eux, c'est sans doute un moment émouvant. Très émouvant. Alors on voit que certains n'étaient pas purifiés, verset 19, mais ce n'est pas vraiment un problème, dit Ézéchias, du moment qu'ils recherchent de tout leur cœur. Le plus important, c'est leur disposition intérieure, et on est interpellé parce que déjà les dispositions intérieures avaient été plus importantes que les dispositions extérieures. Verset 19, chapitre 30. Les amis, la posture du dimanche, c'est important, mais notre quotidien pour le Seigneur, c'est plus important. La décision de chaque jour, pour lui, notre engagement à faire sa volonté, vous savez, quand vous prenez votre smartphone, quand nous prenons notre smartphone, quand nous regardons la télé, qu'on élève nos enfants, qu'on invite des amis à la maison, qu'on prend une décision pour un mariage, qu'on décide de se faire baptiser. Le quotidien, c'est très important, le quotidien. C'est là où Dieu attend des réformes profondes. Mais on voit que la fête a tellement été extraordinaire que Ézéchias, il veut que ça continue, et il est prêt même à mettre la main au porte-monnaie, verset 24. Il donne à disposition de ses propres moyens pour que la fête
continue. Et le peuple est dans une grande joie, verset 26. Je vous le lis. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait jamais rien vu de pareil. Les prêtres, les lévites se levèrent pour bénir le peuple et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel, jusqu'au ciel. Et on voit que les Israélites n'arrêtent pas leur travail. Dès que la fête est finie, en rentrant chez eux, chapitre 31, verset 1, après la célébration, ils continuent le nettoyage des idoles. Et là, mes amis, c'est souvent le plus dur. Continuer après le nettoyage des idoles du quotidien, celles que l'on n'est pas toujours prêt à abandonner. Pourtant, on ne leur a rien demandé, et pourtant, ils sont tout d'un coup conscients qu'après avoir fléchi le genou, on l'a vu tout à l'heure, devant Dieu, ils ne peuvent plus avoir de Dieu concurrent. C'est fini les idoles. Oui, mais Samuel, tu ne vas pas me dire qu'enfin on a des idoles aujourd'hui. On n'a plus des idoles. Moi, je n'ai pas un Bouddha chez moi, je n'ai pas une petite statue. Donc pas des idoles. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est une histoire qui date de notre temps. Mais mes amis, une idole, c'est ce qui compte tellement pour vous que vous ne seriez pas prêts à l'abandonner au Seigneur. Alors ça peut être plein de choses. Plein de choses, le sport, l'intellectualisme, la famille, la carrière. Alors ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en soi. Bien sûr que non. Dieu les a permises. Mais lorsqu'elles prennent la première place, alors, et que Dieu est relégué, alors elles sont adhérées, elles sont adorées, et elles finissent au début par prendre une petite place et par prendre toute la place. Si Dieu est second, alors il n'est plus le roi. C'est ce que dit Jésus à propos de l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on aimera un, et soit on aimera l'autre. Et on voit que ces idoles, ces dieux, quand ils nous prennent, mais ils nous font souffrir. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont loin d'être en paix. Ils ont beaucoup d'inquiétudes à maintenir le niveau de leur compte en banque. Les gens qui ont des travaux qui leur nécessitent beaucoup de travail, ils ont parfois sacrifié leur vie de famille. Je connais un ancien maître de stage en tant qu'expert comptable. Il a divorcé. Et je pense qu'il a beaucoup souffert de ce divorce. Parfois sur l'autel de ce qui compte vraiment pour nous, il y a des sacrifices que nous faisons. Je me rappelle aussi de cette dame, j'ai dû peut-être déjà dire, mais ça m'a marqué, une collègue de travail qui fêtait le mariage d'une de ses amies et qui demande à ses parents, vous savez, pour le PowerPoint, vous savez, pour les petites années, pour voir, vous savez, on fait pour le mariage un PowerPoint du passé. Et alors, ma collègue qui dit, est-ce qu'on pourrait avoir des photos de l'enfance? Et ses parents disent, mais nous, on a tellement travaillé. Sous-entendu, le travail, c'était tellement notre idole. Mais ça, ils n'ont pas dit comme ça. Mais moi, je vous le traduis, qu'en fait, on n'a pas de photos de nos enfants. Vous imaginez ce que la carrière a pu être une idole. Et dans nos vies, bien sûr, il peut y avoir des trucs qui nous prennent tellement. Et Dieu nous appelle à les brûler, à les jeter, et pour que lui ait la première place. Il y a toujours dans nos vies un conflit d'allégeance. Et on voit que dans ce temps de réveil, Dieu intervient pour son peuple. Et les Israélites ne rechignent pas. Ils sont joyeux de détruire ces idoles. Ils sont joyeux de le faire. Et alors,
pour terminer, on voit qu'Israël ne veut plus que la maison de l'Éternel soit à l'arrêt, abandonnée. Alors vous savez ce qu'il fait? Il décide de donner encore une part de ses richesses pour que les Lévites, vous savez c'était une tribu d'Israël qui était affectée au service du temple et qui n'avait pas de terre, qui n'avait pas de patrimoine, eh bien, elle puisse avoir des offrandes. Et elle encourage le peuple à la générosité aussi, comme c'était ce qui était prévu dans la loi. Chapitre 31, verset 3, verset 4. Et là, le truc de fou, c'est que le Seigneur suscite un miracle et les gens donnent en abondance. Alors, on se met à organiser toute la collecte qui est en abondance. Et à la fin du chapitre 31, verset 20, on a cette conclusion du chroniste qui dit « Ainsi Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai devant l'Éternel. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il a agi en recherchant Dieu de tout son cœur et il a connu un succès. » Les amis, nous n'avons plus à nous occuper de la maison de Dieu, car la maison de Dieu, pour aujourd'hui, c'est le symbole de sa présence. Maintenant, nous avons à cultiver, mes amis, sa présence constamment dans nos vies, en vivant une vie de l'Esprit. Une vie remplie de l'Esprit, remplie des fruits de sa gloire, remplie d'une vie transformée. Nous, les responsables, mais aussi vous, le peuple du Seigneur. Voici comment Ézéchias, en conclusion, s'est préparé à la crise qu'il allait faire face à cette crise militaire et que vous pourriez lire, qui aura lieu au chapitre 32, mais que je n'étudierai pas. Il s'est préparé en se tournant premièrement vers son Dieu. Et là, vous savez, ça c'est quand même bizarre. D'habitude, quand il y a une crise, on ne se prépare pas de cette manière. Vous savez, quand il y a une crise financière, la première chose qu'on parle, même dans l'église, on peut parler d'argent. Quand il y a des problèmes de communication, on se dit, mais peut-être qu'il faut revoir la communication. S'il y a un problème de néon, il va peut-être falloir mettre la salle en place. S'il y a un problème de fréquentation à l'église, peut-être qu'il va falloir, on se commence à regarder les chiffres, le nombre de personnes présentes. Mais si Ézéchias il avait répondu de manière militaire, alors ça aurait été rien d'étonnant. C'est classique. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Mais là, Ézéchias, alors vous verrez au chapitre 32, si vous voulez continuer la lecture, il est loin d'être parfait et le chroniste, il en est bien conscient, celui qui raconte cette histoire. Mais il s'est toutefois attelé à la seule réforme à laquelle Dieu l'appelait, une réforme personnelle et un retour à Dieu. Il s'est repenti, il a changé de voie et il a décidé d'embarquer tout le monde avec lui. Et cette repentance, elle s'est manifestée par l'abandon du « je m'en foutisme », par un rejet des idoles, où on se livre facilement dans notre vie quotidienne, et par une générosité qui se voyait. Alors ce matin, Dieu nous appelle. Il s'adresse d'abord aux responsables. Le réveil que Dieu a suscité, c'était pour un roi. Quelle est la repentance que Dieu attend de nous ? Nous, les responsables. Quelle est la repentance que Dieu attend de vous, mes amis? J'aimerais terminer par une dernière parole à la fin du chapitre 32. Le chroniste nous dit une histoire étonnante, verset 30 du chapitre 32 que nous n'avons pas étudié. Mais elle est très surprenante, mais elle nous permet de comprendre quelque chose de très profond pour toute l'histoire d'Ézéchias. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David.
Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprenait. On se demande pourquoi, à la fin presque de tout ce cycle, le narrateur nous raconte cette histoire d'eau, d'approvisionnement en eau. En fait, c'était une source qui était juste à côté de la ville, et au début, elle irriguait l'extérieur de la ville. Ce qu'il a fait, Ézéchias, c'est qu'il a fait en sorte d'en faire un tunnel souterrain pour qu'elle approvisionne l'intérieur de la ville. Alors, ce n'était pas une grosse source, c'était une petite pente, mais elle a irrigué continuellement la ville de David. Et même pendant un siège, elle permettait donc d'approvisionner en eau la ville assiégée. Ézéchias a compris à travers, sans doute, et c'est le prophète Ésaïe qui nous le donne dans un des passages d'Ésaïe. Il a compris que la source qui permettrait de tenir le siège, c'était de se tourner vers Dieu, d'avoir cette petite eau qui coule et qui donne, qui coule dans les murs, qui approfondit la relation avec le Seigneur. Et c'est lui, le Seigneur, qui donne les grandes victoires. Au chapitre 32, on voit que le grand empereur assyrien est mis en déroute par le Seigneur. Que cette eau qui coule, sa parole, agisse profondément et simplement en nous par une vie de repentance. C'est sûr, mes frères et sœurs, mes amis, c'est sûr, elle nous donnera de la joie. Même si c'est au milieu de souffrances parfois. J'aimerais vous laisser avec ça. Prions. Père éternel, tu vois que naturellement, quand on voit qu'il y a des choses qui dysfonctionnent dans notre monde, dans notre pays, la première chose qu'on a envie de dire, c'est il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Mais Ézéchias nous montre le chemin d'une réforme profonde, en nous montrant que la première chose qu'on a à faire, c'est à se repentir, se tourner vers toi. Toi, tu sais profondément quels sont les problèmes et la manière avec laquelle tu vas les résoudre. Et de quelle manière tu vas les résoudre. Tu ne nous invites pas à la passivité, loin de là, mais tu nous invites à avoir cette vie qui est marquée par une transformation profonde, qui se voit dans notre monde, qui prend à cœur nos amis qui sont loin et qui nous donne ultimement une joie, même en face des circonstances, même en face de la mort, une paix que seul toi peux donner. Alors Seigneur, je prie que si ce matin certains n'ont pas encore connu cette paix, cette joie profonde qui vient d'une relation renouvelée, ils puissent se tourner vers toi, demander pardon pour leurs fautes et obtenir, grâce à l'œuvre de Christ, la paix. Amen.